Il y a une semaine, nous prenions ensemble le chemin du désert et la parole de Dieu nous a rappelé l'importance de faire des bons choix pour faire grandir notre foi. Aujourd'hui, nous verrons que les baptisés ne peuvent pas se contenter de vivre dans l'ombre. Ils ont besoin de la pleine lumière du ressuscité pour s'épanouir sous le soleil de Dieu. Que cette célébration dispose notre cœur à l'écoute et à l'accueil du message d'amour que Dieu nous adresse aujourd'hui. Levons-nous et chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le carême est une route exceptionnelle pour grandir dans la foi. Aujourd'hui, Jésus se dévoile en pleine lumière. Que la gloire du Père qui resplendit sur le visage de son Fils illumine vos jours et vous comble de sa paix. Béni soit Dieu. Bonjour, bon dimanche. Bienvenue à ceux qui sont ici et à ceux qui nous rejoignent par la télévision. C'est une belle journée qui s'annonce. Le soleil, petit à petit, fait son chemin, même si on trouve à un moment donné que l'hiver est long, mais il finit toujours par finir. Sur le Tabor, Jésus est révélé pleinement à ses disciples et à nous tous aussi, par la parole du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie, écoutez-le. Alors ce matin, nous prenons le temps de venir écouter, de venir nous nourrir de cette parole qui est un guide et qui est une lumière sur notre chemin. Déposons notre vie dans la main de notre Dieu. Il est un Père bienveillant et attentif. Chantons Kyrie eleison. Quand notre foi défaille ou faiblit, ta parole nous relève. Kyrie eleison. Quand la peur s'empare de nous, ta présence nous rassure et nous fortifie. Kyrie eleison.
Quand les ténèbres envahissent notre vie, ta lumière nous montre le chemin. Kyrie eleison. Que Dieu Père Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Avec moi, prions ensemble. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, le livre de la parole, qui sera notre guide, notre petit routard sur notre route de la foi. La première lecture nous parle du grand départ d'Abraham. Connaissez-vous Abraham? Pas Abraham, c'est Abraham. Abraham, c'était avant Abraham, c'est-à-dire avant qu'il fasse vraiment la rencontre de Dieu et surtout qu'il accepte d'entrer dans l'alliance d'amour que Dieu lui a offerte, celle d'être le père d'une grande nation et d'être celui en qui toutes les familles de la terre seront bénies. À 99 ans, il n'est jamais trop tard pour changer, pour accepter l'alliance d'amour avec Dieu que nous avons reçue aussi à notre baptême et découvrir la joie d'être sauvés et d'être les amis de Dieu. Mais avant cela, il a fallu qu'Abraham parte et quitte son pays. Et c'est là que Dieu a changé son nom pour Abraham, en père des multitudes. Comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, venus de loin. Comme nous, avant de comprendre notre baptême. En deuxième lecture, Paul nous rappelle qu'au baptême, en effet, nous avons été appelés à une vocation sainte, par pure grâce, par celui qui est notre Sauveur. L'Évangile, enfin, nous fera contempler avec Pierre, Jacques et Jean le visage radieux du Christ transfiguré, où le Père nous dit « Écoutez-le ». Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le répondrai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Seigneur.
vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, car Dieu nous a sauvés, nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et le prophète Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, comme il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Depuis 10 jours, nous sommes en route vers Pâques, en ce carême, dont le mot d'ordre cette année, c'est grandir dans la foi. Mais la foi, quelle foi? La foi de notre baptême, bien sûr. Quand nous avons été baptisés, je pense bien qu'on ne s'en souvient pas pour la plupart d'entre nous, mais ceux qui étaient là, oui, ils s'en souviennent. Hein, ceux qui ont été témoins, nos parents, parrains, marraines, la famille. Ne s'agit-il que de beaux souvenirs? Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que quelque part, la foi de notre baptême a grandi dans nos cœurs, par l'influence de beaucoup de personnes autour de nous, par le cheminement personnel, par la prière, par les événements de nos vies. Laissons-nous aujourd'hui gagner par la foi de notre baptême, par la joie d'avoir un jour rencontré le Christ, notre Sauveur, dans nos vies, par le bonheur d'être comme Abraham et plus tard Pierre, Jacques et Jean, d'être les amis de Jésus, et comme Jésus nous l'a révélé lui-même, d'être les fils et filles bien-aimés du Père qui est aux cieux, du Créateur de l'univers. C'est à chacun de nous que le Père a dit, « C'est toi, mon fils, c'est toi, ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. » Cette semaine, nous ne retiendrions que cette parole et nous pourrions la répéter dans notre cœur, la murmurer. Et je suis certain qu'elle vous apporterait la paix et la joie. Alors, en marche depuis 10 jours, donc, sur la route du carême, nous sommes invités cette année à retrouver la joie d'être baptisés, la joie d'être les enfants du Père et le cadeau d'être appelés depuis notre baptême à partager la mission du Christ sur la terre, celle d'arracher le monde aux forces de la mort et du péché, et de révéler la bonté miséricordieuse de Dieu. En s'adressant aux disciples, Jésus leur dit, et nous dit à nous aussi ce matin, aujourd'hui, écoutez-le. Dieu nous parle souvent une fois, 2 fois, 3 fois, hein? Mais c'est comme dans une famille. « Hey, ça fait 5 fois que je te le dis », parce que nous n'y prêtons pas toujours attention. Et il y a tellement de moyens à découvrir pour aller puiser, retrouver la parole du dimanche, la parole des jours de semaine, la parole dont la Bible, ce trésor précieux, est la source et la révélation. Et à chaque fois, il nous faut redire avec Samuel, qui plus tard devint prophète au livre de Samuel, justement, dans la Bible, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Quoi de plus beau qu'un enfant qu'on baptise? Pour moi, comme pasteur, c'est toujours un moment de grande joie partagée avec les tout proches, ceux qui entourent la fontaine baptismale, les parents, les parrains, marraines, parfois les frères ou sœurs. Une joie, donc, partagée avec ces personnes qui présentent leur enfant. C'est un moment de transfiguration, réellement. Un moment où Dieu nous parle, où Dieu me parle. Un instant de lumière. L'expérience d'une joie unique. Celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille, en qui je trouve toute ma joie. Cette joie de celui qui baptise, j'ai toujours voulu la partager avec des femmes et des hommes qui sont devenus ministres du baptême dans les paroisses où j'ai travaillé, et même ici, avec Édith, que nous avons comme diacre permanent. En cette journée internationale des femmes, prenons le temps de rendre grâce pour celles qui nous ont donné la vie et la foi, celles qui nous ont appris à connaître et à aimer Jésus, et toutes celles qui continuent de donner vie à notre Église. Par exemple, quand j'étais curé, une femme agente de pastoral a accompli ce ministère en complément du mien pendant plus de 15 ans, avec bien sûr la permission de l'évêque. En même temps, un homme aussi, diacre permanent, comme ici dans notre paroisse, accompagné de son épouse, s'implique toujours activement dans la préparation et la célébration des baptêmes.
Quel trésor, quelle richesse d'avoir dans une paroisse des personnes comme ces personnes qui sont à la fois compétentes, dévouées et vraiment avec un cœur de pasteur. Quelle joie aussi pour ces personnes et pour moi de contempler la lumière de Dieu sur le visage d'un enfant qui baptise et de pouvoir lui dire, Dieu te dit, c'est toi mon fils, c'est toi ma fille bien-aimée, en toi je mets toute ma joie. Alors quand vous verrez vos enfants, vos petits-enfants, si vous avez assisté à leur baptême surtout, n'hésitez pas à leur redire cette parole de Dieu. D'ailleurs, en cette journée internationale des femmes, je suis toujours heureux de redire le bonheur que j'ai connu au cours de mes ministères, d'avoir pu travailler en partenariat avec des femmes qui étaient de bonnes pasteurs. Après tout, naître et faire grandir dans la foi, faire naître et grandir dans la foi, c'est une sorte de mission d'accouchement et de croissance des personnes dans la foi. L'Église n'est-elle pas une mère? Qui a osé dire que les femmes n'ont pas de place dans les ministères de l'Église? Jeune prêtre à 26 ans, je partageais déjà avec une femme l'animation pastorale d'une école secondaire. Comme on se disait alors avec humour, je confessais les gars et toi tu confessais les filles. Au nom de leur consécration par l'onction sainte du baptême, ces femmes ont été et continuent d'être ici, non seulement d'excellentes collaboratrices, mais vraiment des associées dans le service de l'Église. Pensons simplement à tout, ici, le dévouement dans la formation à la vie chrétienne, dans l'accompagnement des personnes âgées ou malades. Tout cela grâce à un évêque remarquable, Monseigneur Robert Lebel, un grand théologien canadien et un bon pasteur qui nous a quittés il y a 20 ans déjà. Bien sûr, les médias qui ignorent à peu près tout de la foi chrétienne nous bloquent toujours sur la question de l'ordination des femmes, comme s'il n'y avait que ça qui comptait. Je n'entre pas dans ce débat ce matin, mais je regarde et me réjouis de ce que beaucoup de femmes accomplissent dans l'Église, avec de vraies responsabilités, dans de petites ou de grandes paroisses, comme ici à Vaudreuil-Dorion. Sans elles, notre Église, aucune paroisse ne pourrait survivre longtemps et n'aurait pas la qualité d'accueil, d'animation, de formation à la vie chrétienne, de compassion, d'administration, d'imagination aussi dans le rassemblement de nos communautés. Ces femmes, dont beaucoup bénévolement, n'ont peut-être pas toujours de titre officiel, sinon celui d'agent de pastoral, par exemple, ou de président d'assemblée de fabrique, ce que nous avons ici à Vaudreuil. Mais elles portent toutes avec joie et disponibilité leur mission de baptiser au service de toute la communauté. La lumière du Christ resplendit sur le visage de ces femmes et sur toutes les personnes dont elles ont la charge. Hier soir, nous avons accueilli comme catéchumène, c'est-à-dire en marche vers le baptême, une femme grand-mère, Juliette Nguessan-Hachi, originaire de Côte d'Ivoire, une paroissienne déjà impliquée dans notre communauté, mère de famille et grand-mère. En ce moment, une majorité de Québécois de souche lèvent le nez sur le passé, sur l'Église, sur la foi chrétienne, dans une sorte d'incompréhensible ingratitude et de suffisance d'enfants gâtés. Mais je me plais à croire que comme Abraham, qui quitta son pays et partit pour un pays qu'il ne connaissait pas, Juliette est un peu le symbole de toute la ferveur et de la foi de ces personnes, de ces femmes et de ces hommes, venus d'ailleurs, venus d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, réveiller et dynamiser notre Église. Aujourd'hui, à la cathédrale Sainte-Cécile, Juliette vit avec l'évêque de Valleyfield son appel décisif vers le baptême. Quelle joie pour nous, portons-la dans notre prière, quel signe de transfiguration aussi pour notre Église. Oui, la joie d'être baptisé, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être parmi les amis que Jésus associe à la création d'une humanité nouvelle, sauvée du péché et de la mort, par la grâce du Christ, notre Sauveur, comme vient nous dire saint Paul. Voilà la joie que nous devons renouveler en ce carême.
C'est une joie, comme dira plus tard Jésus à la dernière scène, que nul ne peut nous enlever. La joie d'être baptisé, la joie d'écouter la parole du Christ, la joie d'être ensemble au cœur de ce milieu, les amis de Jésus, associés à sa mission, dans les jours de bonheur comme dans les jours difficiles. Que cette joie nous donne de continuer à croire et à aimer, malgré les virus et les peurs, malgré les violences et les blocages, malgré les injustices qui perdurent, malgré l'indifférence. Cette joie ne peut que nous transfigurer et rayonner sur notre entourage. Cette joie ne peut que redonner confiance et courage sur la route qui nous mène à Pâques, en dépit des épreuves et des croix. J'aime toujours me rappeler ces paroles du psaume que nous avons chanté tout à l'heure. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. En nous tournant vers la croix qui nous guide sur le chemin de Pâques, pour grandir dans la foi, proclamons le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche qui nous fait entrer dans la transfiguration de Jésus, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Seigneur, donne-nous ta lumière. Pour les personnes aux prises avec le doute et qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'elles rencontrent des témoins crédibles, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes voués à la vie contemplative, afin que leur quête de Dieu se poursuive sans relâche, prions le Seigneur. Pour les victimes de fraude, de vol d'identité ou d'autres formes de trahison, afin qu'elles trouvent auprès de nous aide et réconfort, prions le Seigneur. En cette journée mondiale des femmes, pour toutes celles qui luttent et militent pour la transformation de la société, afin que leur engagement porte tous les fruits espérés. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Prions en ce mois de mars pour les chrétiens de Chine qui sont partagés entre deux formes d'Église, la forme officielle, mais aussi la forme clandestine qui a beaucoup souffert. Le Saint-Père nous invite à prier pour l'unité de ces chrétiens. Prions aussi pour les victimes du coronavirus à travers le monde, spécialement en Italie, en Iran, en Chine. Prions pour les enfants abandonnés et qui se retrouvent dans des conditions inhumaines chez nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux le bonheur de tous tes enfants, entends la prière que nous t'adressons dans la foi et montre-nous la lumière de ton salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous porterons dans notre prière une paroissienne décédée cette semaine, Gertrude Dumoulin, veuve de M. Paul Dicker. Les funérailles de Mme Dumoulin seront célébrées samedi prochain, le 14 mars, à 11h, à l'église Très Sainte Trinité. La messe de ce matin est offerte en mémoire des défunts des familles Roson et Ménard, en mémoire de sœur Paul Diotte, en mémoire de Sadi Babin, et en mémoire de Belgica Yolanda Pinilla, dont c'est le 2e anniversaire de décès. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Que cette offrande nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et nous prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir annoncé sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur.
et nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, le dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps, une seule famille. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Pensons à tous les défunts de nos familles, pensons à toutes les victimes à travers le monde, victimes de violences, des féminicides, des enfants. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Michel, Mère Marianne, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. De la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. » Et à notre tour, dans la joie de notre baptême, en nous rappelant cette parole lumineuse qui nous concerne aussi, disons ensemble avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offrons-nous les uns aux autres cette paix sans se donner la main, mais avec toute la cordialité de notre sourire. Dieu
Au jour de la transfiguration, la voix du Père se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Heureux sommes-nous de nous approcher de la table. Nous accueillons dans nos vies, dans notre cœur, le Christ, notre lumière. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, je voudrais d'abord rappeler ces recommandations que notre curé a fait dimanche dernier à la suite d'un échange avec notre évêque, Monsieur Simard. Bon, même si on n'est pas encore dans la tourmente du coronavirus ici à Vaudreuil et dans notre diocèse, on recommande vivement, durant ces périodes difficiles, puis en réalité,
Peut-être que souvent en hiver, il faudrait faire ça parce que si le coronavirus tue beaucoup, souvent les grippes aussi, puis les mauvais rhumes tuent aussi beaucoup. Alors, donc, autant que possible, de ne pas se donner la main, de tousser dans notre coude, bien sûr, d'éviter de communier sur la langue, de plutôt présenter la main. Jésus a dit « Prenez et mangez », il n'a pas dit « Ouvrez la bouche, je vais vous servir ». Alors, donc, peut-être retrouver ce geste tout simple, mais qui est moins dangereux, disons, pour les contaminations. Et si on a la santé particulièrement fragile, on peut aussi regarder la messe à la télévision et s'unir spirituellement, qui est à demander à une voisine ou un voisin d'apporter la communion ou à la paroisse. Parfois, peut envoyer quelqu'un. Alors, il y a aussi, à l'arrière de l'Église, vous trouverez la pétition en appui à la conférence des évêques concernant l'euthanasie, cette loi que le gouvernement fédéral veut revoir. Alors, vous pourrez aller lire la lettre ou la trouver sur votre site Internet, celui du diocèse, dans le feuillet aussi paroissial. Alors, vous pourrez signer aussi à l'arrière de l'Église. Il y aura une retraite régionale du Carême en mars, ou plutôt au début d'avril, pardon, les jeudis et vendredis 2 et 3 avril prochains, donc le soir de 19h à 21h, à l'église Sainte-Rose-de-Lima de l'île Perrot. L'enseignement sera donné par l'abbé Robert Lemire sur le thème de l'armure de Dieu. Vous trouvez aussi dans le feuillet paroissial le message du Saint-Père pour le Carême et aussi l'invitation au souper bénéfice au profit des œuvres de l'évêque. Dans notre région, c'est le mercredi 13 mai à 18h30 au centre communautaire de l'île Perrot. Donc, les billets sont en vente au bureau des paroisses. Développement et Paix nous invite à donner avec cœur. Dans le feuillet paroissial, vous avez le témoignage d'une autochtone du Pérou qui a participé au synode sur l'Amazonie. Alors, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Alors, comment, en cette journée internationale des femmes, nous célébrons les braves femmes qui, partout dans le monde, ont répondu à l'appel de Dieu pour aider à établir son royaume de justice et de paix, souvent en dépit de la discrimination dont elles faisaient l'objet. Le Seigneur soit avec vous. En action de grâce, prions le Seigneur. Pour avoir communié, Père, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, fais-lui trouver des forces dans ta bénédiction, qu'elle écarte de nous ce qui est nuisible et nous obtienne ce dont nous avons besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à tous ceux qui ont participé à cette réalisation. Merci à la télévision de nous accompagner. Allez dans la paix du Christ. À tous un beau dimanche et un bon carême. Au revoir. Bonjour, j'avais hâte de vous retrouver. Voyons voir quelle histoire je vais vous raconter cette fois-ci.
C'est curieux. Julius m'a fait une blague. Je n'ai pas d'histoire avec une raquette. Oh, mais attendez! Je me souviens d'une louve qui protégeait la forêt. Voici l'histoire de l'esprit de la louve. La montagne de Rigaud est mystique, voire même magique. On dit qu'il règne en ce lieu un esprit, celui d'une louve qui vivait ici, dans l'érablière. Qu'il peut arriver de l'apercevoir dans la forêt, car son esprit habite encore cet endroit. Et que la nuit ou le jour, elle se promène au travers des arbres. On raconte qu'elle protège la montagne et sa forêt. D'autres diront l'avoir vue aux abords des bois, en bordure de la route, ou encore reposante sur un lit de feuilles sous un sapin à la sucrerie de la montagne. De son vivant, la louve apportait à celui qui l'avait prise sous son aile une certaine sérénité. Un respect mutuel liait l'homme et la bête. Les nuits de pleine lune, la louve hurlait de sa voix gutturale, un hymne à l'astre de la nuit. Comme pour dire que tout allait bien, que la forêt bénéficiait de sa présence. On dit d'elle qu'elle ne se laissait pas approcher facilement. On la disait distante. C'est qu'elle ne donnait sa confiance qu'à ceux qu'elle affectionnait. Peu nombreux sont ceux pouvant se vanter de l'avoir approchée. En différents lieux sur la montagne et à Rigaud même, on parle d'événements, disons, particuliers qui se sont produits. Des miracles, des faits inexplicables. Deux jeunes enfants perdus dans les bois racontent avoir pu retrouver leur chemin en suivant ce qui leur paraissait être un chien. Mais lorsque les secours sont arrivés, la bête avait disparu. On relate aussi qu'un braconnier se serait fait surprendre par la louve. On dit même que leurs ombres, sous la lune, racontaient une grande bataille. La louve portait en elle cet esprit de liberté qui habite chaque être et chaque âme qui l'ont côtoyé. C'est peut-être ce qui a fait de ce lieu un endroit unique, où le temps peut s'arrêter et laisser place au contentement. Tendez l'oreille les nuits de pleine lune, et peut-être que vous aussi, vous l'entendrez chanter sa complainte. Mère Louve vous dit à bientôt et continuez de prendre soin de la forêt.